Cela s'est déjà produit à un niveau biologique pour les gens. Donc, apprendre à créer à partir de la plénitude, créer cette chose folle où l'on se sent si extraordinaire, si amoureux de la vie, si reconnaissant d'être en vie que l'on veut que d'autres personnes ressentent ce que l'on ressent. Je suis votre hôte, Dr. Joey Dispenza. Commençons. Un nouveau modèle de changement. Vous nous conduisez sans peur, avec passion, mais sans relâche et de tout cœur, vers le nouveau paradigme de la façon dont nous nous voyons et dont nous voyons les autres de la planète. Vous nous guidez vers notre divinité à travers la science. Vous avez été brillant dans le suivi et la collecte de données dès le début de votre travail, car, comme vous le dites, le langage moderne du mysticisme est la science. Vous êtes donc à la pointe de ce dont nous sommes capables et vous documentez ce qui se passe dans nos cerveaux et nos corps pendant que vous le faites. Et nous sommes à un moment très excitant. Pas seulement dans l'histoire, mais je pense aussi dans votre carrière, où de nombreuses universités prestigieuses veulent étudier votre travail et ce que vos étudiants font. Vous nous avez souvent dit « N'attendons pas que la science nous dise ce qui est possible. Demandons à la science de venir nous étudier pour rattraper notre retard. » Et c'est ce qui se passe. Je suis donc très enthousiaste et j'aimerais beaucoup me lancer dans ces recherches. Mais avant d'en parler, j'aimerais commencer par là. Vous organisez donc des événements d'une semaine dans le monde entier, emmenant littéralement 200 000 personnes, parfois en même temps, au-delà d'eux-mêmes, les faisant sortir de leur ligne temporelle actuelle et changeant des vies de manière très profonde. Et j'ai eu la chance d'assister à plusieurs de ces événements. Et chaque fois, je suis témoin de quelque chose d'autre qui élargit ma propre perception de ce qui est possible. Donc, les miracles sont maintenant la norme dans notre communauté, et lors de ces événements. Et c'est un endroit phénoménal pour vivre. Donc, lors de ces événements, vous nous poussez à nous dépasser. Et ce que nous constatons à chaque fois, c'est que lorsque nous nous dépassons, nous trouvons quelque chose de plus grand. Nous trouvons la plénitude. Et c'est dans cette plénitude que nous trouvons la magie. J'aimerais donc commencer par là si vous êtes d'accord. Bien sûr, merci beaucoup pour la prestation, Sally. Je suis juste une personne curieuse qui a toujours été intéressée par le potentiel humain. Et je pense qu'à ce moment précis de l'histoire, les gens s'éveillent aux possibilités. Et vous devez admettre que lorsque vous prenez conscience de quelque chose qui n'existait pas auparavant, il y a un changement dans la conscience. Et donc, je pense que les gens, à cause de l'information à ce moment précis de l'histoire, sont simplement plus informés. Et parce qu'ils sont plus informés, ils sont plus conscients des possibilités. Lorsque vous prenez un groupe de personnes et que vous leur donnez des informations scientifiques solides, et comme vous l'avez dit, la science est pour moi le langage contemporain du mysticisme, la science peut démystifier le mystique. Et si vous pouvez combiner un modèle quantique de la réalité qui dit qu'en quelque sorte vous êtes connecté à tout, que vos pensées ont un effet sur la nature de la réalité, et si l'esprit est un élément important, alors nous devons mieux étudier et comprendre ce qu'est l'esprit. Ainsi, si vous pouvez combiner des neurosciences, de la neuroendocrinologie, de la psychoneuroimmunologie, la connexion corps-esprit et l'épigénétique, qui dit que vous n'êtes pas condamné par vos gènes à être d'une certaine manière toute votre vie, que vous pouvez réellement changer l'expression de vos gènes. Donc si vous pouvez prendre ces idéaux, ces différents modèles de science et arriver à quelque chose qui représente un nouveau modèle d'être, et que les gens peuvent le comprendre philosophiquement, théoriquement et intellectuellement, au point de pouvoir le répéter, il est important pour eux de le répéter, car s'ils ne peuvent pas le faire, c'est que ce n'est pas ancré dans leur cerveau. Donc s'ils peuvent expliquer le quoi et le pourquoi et comprendre ce modèle, nous savons qu'ensuite le comment devient un peu plus facile. Donc si vous pouvez ensuite mettre les gens dans l'expérience pratique de prendre cette information philosophique et la rendre pratique, de l'initier et de l'appliquer en la personnalisant, cela démontre d'une certaine manière qu'un certain pourcentage de gens le feront correctement, et ils expérimenteront un certain type de transformation, un certain type de changement. L'expérience va alors enrichir les circuits de leur cerveau, et produire un sentiment. Et ce sentiment apprend alors au corps à comprendre ce que l'esprit a compris intellectuellement. Donc, quand nous avons commencé ce voyage, c'était principalement philosophique. Vous pourriez probablement guérir votre corps, vous pourriez probablement créer une meilleure vie. Mais lorsque nous avons commencé à voir des gens changer leur santé de façon spectaculaire, j'ai su qu'il était temps de commencer à prendre des mesures et à regarder ce qui se passe dans le cerveau, dans le cœur, dans l'expression des gènes, dans le système immunitaire, et dans votre biologie et votre santé. Nous avons réuni une équipe de scientifiques et de chercheurs pour étudier des gens ordinaires, pas ceux qui étaient différents, qui avaient 40 ans d'expérience de la méditation, qui étaient dans un monastère ou qui avaient une formation intellectuelle. Nous voulions nous concentrer sur les gens ordinaires, et donc la recherche et la façon dont nous enseignons. Ce que nous enseignons, c'est en regardant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous avons examiné des milliers et des milliers et des milliers de cerveaux. Nous avons examiné des milliers et des milliers et des milliers de cœurs différents. Nous avons étudié toutes sortes d'expressions génétiques. Nous avons cherché à voir ce qui est réellement construit.
comment le faire passer du cerveau au corps jusqu'à la cellule. Et quel est ce modèle ? Nous disposons donc aujourd'hui de grandes preuves dans notre recherche scientifique sur le potentiel humain. Et nous avons de grandes preuves et des témoignages de tant de personnes qui ont réellement appliqué cette formule de compréhension du changement. Et nous avons commencé à les voir se lever et dire « Mon cancer est parti, ma sclérose en plaques est partie, mon lupus a disparu, ma maladie de Parkinson est partie, j'étais paralysé, maintenant je peux lever mon bras, j'étais aveugle, je peux voir maintenant, j'étais sourd, je peux entendre. » Vous commencez à avoir des témoignages vraiment dramatiques. Et ce témoignage est la vérité. Cette personne est un exemple de la vérité lorsque les gens se tiennent sur la scène dans nos ateliers et qu'ils racontent comment ils se sont guéris. J'en ai été témoin, il y a 2 jours lors d'un atelier, auquel je participais, et j'ai observé le public, et pas une personne ne bougeait. Tout le monde était juste fixé sur cette personne, racontant l'histoire de sa guérison. Et c'était magnifique. Elle avait tous les scans, tous les résultats et tout. Et c'est un 1000 en 4 minutes. Vous brisez ce niveau de conscience pour revenir à votre question. Et donc vous passez d'un niveau d'inconscience à un plus grand niveau de conscience. Maintenant, il y a des preuves en face de vous. C'est possible, une plus grande possibilité, une plus grande conscience. Quelqu'un a laissé une empreinte de pas pour que quelqu'un d'autre la laisse. Et donc nous avons des preuves, et des témoignages de preuves et des mesures scientifiques. Et les preuves deviennent la voie la plus forte. Et donc, ce que nous avons remarqué, c'est que si nous pouvions enseigner aux gens comment se dépasser, parce que c'est ce que vous avez demandé, qu'est-ce que ça veut dire ? Et nous avons vu que le cerveau des gens se détériore lorsqu'ils analysaient leur vie et essayaient de la comprendre. Qu'ils poussaient le cerveau à des niveaux de stress plus élevés, et à des états d'excitation plus élevés, et qu'ils rendaient leur cerveau plus incohérent. Nous avons compris que l'analyse ne servait à rien, que nous devions aller au-delà de l'esprit analytique. Nous avons donc commencé à chercher des moyens de construire une compréhension, d'un modèle que nous pourrions enseigner aux gens qu'ils puissent, de leur plein gré, être en mesure de changer leur onde cérébrale et apprendre comment le faire. Et qu'est-ce qui les aidait à le faire ? Et une fois qu'ils ont dépassé leur esprit conscient, pour atteindre leur esprit subconscient, alors pouvaient-ils réécrire un programme ? Pouvaient-ils réécrire un comportement ? Pouvaient-ils changer un aspect fondamental d'eux-mêmes ? Et s'il ne s'agissait plus de leur guérison, mais plutôt de ce que le programme faisait obstacle à leur guérison ? C'est de cela qu'il s'agissait. Ils s'intéressaient davantage au processus de changement. Et ils comprenaient que l'effet secondaire de ce processus serait un changement dans leur santé. Ce qui est à peu près ce que nous voyons encore et encore. C'est donc devenu quelque chose de différent. Et nous avons pu l'enseigner sur la base de ce que nous avons étudié. Et nous savons tellement de choses sur la façon dont le cerveau et le corps fonctionnent. Et maintenant, il y a un mouvement qui se met en place. Et il y a assez de gens qui le font pour que cela devienne un peu plus normal. Ce qui est un grand moment pour moi. Absolument. C'est incroyable. Et malgré le Covid, cette communauté s'est construite et encore construite. C'était si gracieux de faire des cours en ligne pour nous, afin que nous puissions vraiment garder ce groupe. Cette cohérence. Cette conscience de groupe dans ce travail. Parce que oui, il y a quelque chose, n'est-ce pas, à le faire au sein d'un groupe. Cette conscience de groupe est plus puissante. Quand je suis assis ici à méditer seul, je peux presque me connecter avec les personnes avec qui j'ai été auparavant. Mais quand on est dans une pièce avec 1000 ou 2000 personnes, des choses incroyables se produisent. Ouais, et nous avons mesuré l'énergie dans la pièce. Et nous savons que lorsque les gens commencent à avoir leur énergie, nous savons que vous pouvez la mesurer. Quand l'énergie des gens devient plus cohérente, l'interférence constructive commence à construire de plus grandes amplitudes. Et c'est une plus grande énergie. Il y a donc littéralement un groupe de personnes qui deviennent plus entraînées, plus cohérentes. Et cette énergie cohérente crée l'énergie de guérison, l'énergie des miracles, l'énergie du mystique. C'est dans l'air parce que les gens changent réellement leur énergie. Et cela contribue au chant d'une manière puissante. Oui, et vous nous dites toujours, vous ne pouvez pas changer tant que vous ne changez pas votre énergie. Et c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Donc vous avez mentionné leur guérison. Et lors de ces événements d'une semaine, nous y allons. Nous passons la semaine. Vous nous emmenez de force dans un voyage au-delà de nous-mêmes. Nous trouvons cette plénitude. Nous trouvons tout ce que nous voulons là-dedans. Nous ne voulons rien de plus. Mais alors, que pouvons-nous faire avec ça ? Comment pouvons-nous aider d'autres personnes ? Comment pouvons-nous aider ? Comment pouvons-nous servir à la fin de la semaine comme lorsque vous nous faites soigner d'autres personnes ? Je sais que c'est l'un de vos endroits préférés, dans une pièce remplie de gens qui ont l'intention de guérir, et dont l'énergie est suffisamment élevée pour que nous puissions faire de grandes choses. Vouliez-vous parler de ça un peu ? Oui, laissez-moi terminer cette réflexion sur la plénitude, car c'est l'une des choses que j'ai découvertes en parlant à de nombreuses personnes qui ont vraiment vécu une transformation profonde. C'est que les gens pensent qu'ils viennent au travail pour de nombreuses raisons. Ils peuvent vouloir venir pour la santé, pour la richesse, pour le succès, pour le mystique ou simplement pour devenir une meilleure personne. Mais ce que nous avons découvert avec le temps, c'est que ce que tout le monde veut vraiment, c'est cette plénitude. C'est le processus de devenir qui fait vraiment la différence. Et quand les gens commencent à se connecter aux émotions de leur futur,
avant qu'elle n'arrive, avant que n'arrive l'expérience, ils ont l'impression d'être déjà dans l'expérience. Ils ont l'impression que c'est déjà arrivé. C'est un élément important pour le processus de création, parce que sinon nous créons à partir de la séparation ou du manque. Et lorsque les gens commencent à gérer leurs pensées intentionnelles, lorsqu'ils gèrent leur état émotionnel, lorsqu'ils échangent des émotions de survie et limitatives contre des émotions élevées, et que vous leur enseignez un outil pratique sur la façon de revenir à un état de plus grande plénitude, ils commencent à démontrer un niveau d'amour de soi, et nous voyons à quoi cela ressemble dans le cœur. Il devient très organisé et très cohérent. Nous voyons ce qui se passe dans le cerveau. Il s'excite et l'excitation n'est pas la peur, ni la douleur, ni l'agression, ni cet état d'extase ou de félicité. Mais elle vient de l'intérieur de la personne. C'est un point important parce qu'ils réalisent maintenant que rien de ce qu'ils pensaient vouloir ne peut leur faire ressentir ce qu'ils ressentent quand ils commencent à gérer leur monde intérieur, n'est-ce pas? Donc vous commencez à voir que les gens commencent à se sentir comme s'ils étaient si entiers qu'ils ne veulent plus rien. Et cela tend à être le paradoxe de la réalisation de leurs rêves, parce que maintenant, ils ne créent plus à partir de la séparation ou de la polarité. En fait, ils créent à partir de la plénitude. Et la plénitude signifie que cela s'est déjà produit, à un niveau biologique pour les gens. Pour apprendre à créer à partir de la plénitude, créer cette chose folle, vous vous sentez si incroyable, vous vous sentez si amoureux de la vie, vous vous sentez si reconnaissant d'être en vie, que vous voulez que d'autres personnes se sentent comme vous.